Quelles actions acheter en 2023? Question difficile en cette fin d'année 2022 à cause du contexte macroéconomique, mais aussi du contexte technique sur les principaux indices. Je vais vous donner des indications sur ce qu'il va falloir éviter de faire, quelles actions on peut envisager d'acheter et quand, comment, et quelles orientations nous devrons donner à nos investissements dans le futur. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors je disais que le contexte était délicat en cette fin d'année 2022 parce que nous avons connu un swing haussier contre toute attente économique et nous sommes en train de faire une correction, de commencer une correction de ce swing. L'indice CAC 40 est dans les plus hauts historiques et donc dans le grand trading range qui est ici, eh bien on est au plus haut. Contrairement au Dow Jones par exemple qui lui a progressé. Le Nasdaq a lui aussi progressé, mais on est dans une correction beaucoup plus forte. À cause de l'inflation élevée et des taux d'intérêt qui sont augmentés pour, semble-t-il, lutter contre cette inflation, une récession est inévitable. Comme vous le savez certainement si vous avez suivi les vidéos Trading Attitude, vous savez que des taux d'intérêt élevés pénalisent les actions technologiques. Donc pour 2023, on ne va pas acheter d'actions technologiques, en tout cas pas tant que notre troisième stable sera négatif. Là, ça fait depuis début février 2022 qu'il est négatif. On ne reviendra pas sur les technologiques tant qu'il ne sera pas positif comme ici. Les indices comme le CAC 40 ou le DAX ou le Dow Jones, eux sont en début de correction. On pourra éventuellement revenir sur certaines actions quand la correction sera terminée, c'est-à-dire dans une phase comme celle-ci. Et il y a certaines actions à privilégier et d'autres à éviter. Donc, premièrement, les actions qui vont bien se débrouiller dans une période d'inflation, ce sont les actions qui sont capables d'augmenter leur prix. Donc on va éviter toutes les actions qui sont détenues par l'État, qui peut limiter la hausse des prix. Donc on va éviter les actions technologiques, bien sûr, ça on l'a déjà vu. Et à l'inverse, on va favoriser les actions qui sont capables donc d'augmenter leur prix, mais qui sont aussi exposées très fortement à l'étranger. C'est-à-dire toujours les LVMH, L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide, etc. LVMH est typiquement une action intéressante parce qu'elle a rejoint ses plus hauts et donc ça c'est un moyen de reconnaître les actions qui sont résistantes, qui sont antifragiles. C'est parce qu'elles rejoignent rapidement leur plus haut dès qu'une crise est passée. Donc là on voit que elle a corrigé récemment, mais elle a quand même rejoint ses plus hauts. À ce titre, l'action L'Oréal fait moins bien, puisqu'elle n'a pas rejoint son plus haut. Là, ce pic-là, il a été rejoint par LVMH, mais pas par L'Oréal. Donc il va falloir être très très vigilant dans le choix de ces actions, faire du stock picking, mais aussi du market timing. Donc si je reviens sur LVMH, le market timing, ça veut dire acheter en fin de sell zone. On va prendre le troisième indicateur, FTable. Acheter en fin de sell zone et en début de safe zone, c'est-à-dire par ici. Comme vous le voyez, là, c'est pas le moment d'acheter. Donc il va falloir attendre quelques semaines, quelques mois avant de pouvoir revenir sur cette valeur. Bien sûr, si jamais on venait à casser la résistance long terme, ça serait à reconsidérer. Concernant les actions liées au pétrole, elles sont au plus haut. Et avec la récession, le cours du pétrole devrait baisser. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas temps d'acheter des actions comme Total Energy, Exxon, Chevron. C'est toujours valable sur le long terme, mais il va falloir attendre donc un creux, c'est-à-dire un passage d'une sell zone vers une safe zone. Là, on en a 3. Donc même situation que LVMH. Ensuite, on se rend compte en fait que sur le marché français, l'offre d'actions de qualité est assez faible. Vous allez donc devoir diversifier vos investissements et vous diriger plutôt vers les actions américaines. Un bon investissement, par exemple, est l'action Johnson & Johnson, ou les actions pharmaceutiques en général. Mais là, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est au plus haut et qu'on devrait attendre une correction pour pouvoir revenir dans un creux. En fait, cette situation est la même pour quasiment toutes les actions. Donc si je résume jusque-là,
On va éviter les actions liées à l'état. On va privilégier les actions qui sont capables d'augmenter leur prix, celles qui sont revenues à leur plus haut et qui reviennent souvent à leur plus haut. C'est le cas de Johnson & Johnson par exemple. Celles qui vendent principalement à l'étranger, par exemple LVMH, Dior, L'Oréal, Air Liquide. Malheureusement, ces actions sont toutes au plus haut. On entame un swing baissier, donc il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois avant de pouvoir revenir dessus. Maintenant, abordons quelques techniques pour sélectionner ces actions, c'est-à-dire vous offrir un moyen d'entretenir votre vivier d'actions sur lequel vous pourrez investir en 2023 et au-delà. Une première méthode est d'aller sur le site finviz.com et de cliquer sur le menu Maps. Ensuite, sélectionner Full sur le Map Filter et sélectionner une performance d'un mois, d'une semaine ou plus. Vous avez aussi les dividendes, si vous voulez trouver des actions à fort dividende. Et là, on va se restreindre à performance sur un mois ou sur une semaine. Alors sur une semaine, tout baisse quasiment, donc on va prendre un mois. Et sur un mois, on se rend compte que les actions de la santé et des actions qui vendent des produits aux consommateurs, comme Coca-Cola, Procter & Gamble, etc., les utilities aussi, sont dans le vert. Donc ça vous donne une idée des actions qui montent malgré les conditions actuelles des marchés. Donc c'est un outil que j'utilise de temps en temps pour trouver de nouveaux relais de croissance, des actions qui progressent malgré les conditions, et ça me permet de déterminer quels sont les vainqueurs, les actions antifragiles, les actions résilientes. Vous sélectionnez ces valeurs et vous les suivez ensuite avec les indicateurs. Une seconde méthode consiste à utiliser des screeners. Pour cela, vous utilisez le logiciel ProRealTime. Là, j'ai un screener qui permet de trouver les actions qui vont exploser à la hausse. On se base sur l'indicateur, les deux indicateurs du bas qui sont assez identiques. Et on voit que par exemple là, on avait des barres, donc annonciatrices d'une hausse potentielle. On avait d'autres signaux ici qui n'ont pas donné grand chose. Sur celui-ci, on a eu quelque chose de très intéressant. Et là, donc on a eu des barres ici, on pouvait entrer par ici, et ça nous donnait 3800% de hausse. En fait, non, j'ai mal sélectionné. Ça nous donnait 5000% de hausse sur 26 jours. Bon, c'est très exceptionnel, bien sûr. Les autres actions progressent moins. Voilà, donc ça nous permet de trouver des valeurs qui peuvent s'envoler. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Voilà, ça vous permet de trouver des swings aussi. Cette manière de trouver des actions est très consommatrice de temps. Il faut trier beaucoup d'actions, puisque là, on en a pas mal dans le screener. Donc c'est pour vraiment les traders qui peuvent être très actifs. Donc ça, c'est pour trouver des actions qui s'envolent. On a aussi un autre screener qui, lui, montre les actions en tendance. J'ai pris le NYSE parce que il y a plus de tendances haussières qui sont durables que sur le Nasdaq. Et ça vous permet de trouver les actions qui sont en tendance haussière. Il n'y en a pas tellement, elles sont pas très belles, mais voilà, par exemple celle-là, elle est en tendance haussière depuis janvier 2022, même s'il y a des pics et qu'il y a des corrections. Elle est en tendance haussière. Donc une fois qu'on a sélectionné une action qui est en tendance haussière moyen long terme, on va ensuite entrer sur des swings ou des creux grâce aux autres indicateurs, grâce aux indicateurs screener R-Indic, screener Indic Asset. Donc ça, c'est pour les départs à la hausse. Et pour les creux, on va utiliser les FTA Ball. Chaque fois qu'on passe d'une sell zone vers une safe zone, la sell zone c'est la partie rouge, la safe zone c'est la partie verte, et bien c'est la fin d'un creux et on peut entrer à ce moment-là. Si vous préférez l'analyse fondamentale, eh bien j'ai un conseil à vous donner sur ce sujet. On va voir ça tout de suite. Une autre idée, ça serait non pas d'acheter des ETF. Vous savez qu'il y a certains risques liés aux ETF, notamment sur le Standard & Poor's, l'indice SP500. Ce qui est plus malin que d'acheter des ETF, c'est d'acheter le fonds, l'action qui correspond au fonds géré par les deux plus grands investisseurs du monde, Warren Buffett et Charlie Munger. Berkshire Hathaway, BRK.B, vous permet de calquer sans rien faire
les investissements des 2 investisseurs les plus fameux, les plus efficaces du monde. Bon, vous voyez que l'action a corrigé, mais qu'elle est remontée, elle a retracé à peu près la moitié de sa dernière correction. Cette valeur n'offre pas de dividendes, mais elle offre des plus-values potentielles. Ça, c'est un moyen vraiment passif d'investir intelligemment. Vous n'avez rien à faire à part acheter de temps en temps cette valeur. Vous pouvez aussi essayer de travailler vous-même comme Warren Buffett, non pas suivre ses investissements parce que lui, parfois, il rachète des sociétés entières ou il exerce un contrôle de la société, mais vous inspirer de ses méthodes. Et pour cela, il y a un livre très intéressant qui est sorti, l'Université de Berkshire Hathaway. Malheureusement, il est en anglais. Ce sont 30 ans de conseils donnés par Warren Buffett et Charlie Munger lors des réunions annuelles des actionnaires. Donc c'est une somme de connaissances et de conseils avisés de la part de ces 2 milliardaires. Donc je vous conseille de lire ce livre et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description de la vidéo. Pour conclure, cette année 2023 commence un peu difficilement puisqu'on est probablement en train de corriger, que la récession va s'installer. Donc les actions vont forcément baisser. Je ne sais pas s'il y aura l'effet bullish du mois de janvier. On dit que souvent le mois de janvier est bullish. Mais vous avez quand même tout intérêt à sélectionner les actions sur lesquelles vous voulez investir, c'est-à-dire des valeurs de qualité, comme LVMH par exemple, mais aussi les actions américaines, puisque le marché américain va moins souffrir que les marchés européens, qui ont des difficultés d'approvisionnement en énergie. Et vous le savez, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc si l'énergie coûte cher, bien forcément, les entreprises vont souffrir. Donc les États-Unis auront une longueur d'avance. Donc il faut savoir trouver le bon moment, le market timing pour acheter ces valeurs, savoir qualifier quelles sont les valeurs de qualité ou pas. Je vous ai donné quelques conseils dans cette vidéo. Mais une chose est sûre, vous allez devoir investir sur les actions américaines pour le long terme. Et une des raisons principales, c'est que avec l'avènement de l'euro numérique et même du dollar numérique, et surtout de l'euro numérique, la BCE va contrôler votre épargne et vos revenus également, vos moyens de dépenses. Il faut absolument investir dans des parts d'entreprises, si possible des entreprises gagnantes, afin de posséder un actif réel qui peut prendre de la valeur. L'or est un actif réel, mais il ne prend pas de valeur, c'est une assurance. Donc vous ne pouvez pas investir de grosses sommes sur l'or. L'immobilier, je dirais, c'est pire. C'est un actif réel, certes, mais qui se dégrade. Il faut faire des travaux, il y a des normes de plus en plus restrictives, donc d'autres travaux, des coûts de plus en plus élevés. Et surtout, tout le monde nous dit actuellement qu'on est à la veille d'un krach immobilier, donc vous allez investir en achetant très cher, quelque chose qui n'est pas forcément très rentable et qui peut vous entraîner des coûts importants et qui en plus, comme son nom l'indique, n'est pas mobile, vous ne pouvez pas le transporter d'un point A à un point B. Donc c'est un peu gênant en cas d'expatriation. Enfin, les crypto-monnaies, elles sont très à la baisse, j'en ai même pas parlé parce que les marchés sont extrêmement baissiers et l'avènement de l'euro et du dollar numérique condamne les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont une concurrence féroce des devises étatiques et donc les États ne laisseront pas passer les crypto-monnaies. Donc ce n'est pas un refuge non plus. Qu'est-ce qui reste à part de se créer un business? Eh bien, investir dans des business rentables et qui sont diversifiés mondialement, c'est-à-dire des grandes compagnies américaines ou quelques sociétés françaises comme LVMH, Air Liquide, Schneider Electric. Et j'ajoute à cela les sociétés pharmaceutiques qui ont toujours eu un business florissant. Profitez de cette fin d'année et du début d'année où les marchés ne vont peut-être pas être très intéressants pour vous former. Si vous voulez acquérir les bons réflexes et surtout des indicateurs efficaces et des screeners, par exemple cet indicateur, le screener R-Indic, lui il détecte les débuts de swing haussier. L'asset, les FTA-Ball et le scanner indique, vous avez tout ce qu'il faut pour trader les actions, mais aussi le forex, les crypto-monnaies, les indices, sur n'importe quelle unité de temps, et à la hausse comme à la baisse. Donc profitez de cette fin d'année et du début d'année 2023 pour vous former. J'ai des cours qui vont vous apporter toutes les connaissances qu'il faut, ainsi que ces indicateurs et les screeners. Cliquez dans la description sur le lien vers la formation Gabi. Que vous soyez débutant ou expérimenté, c'est le passage obligé pour vous améliorer et être un meilleur investisseur et un meilleur trader. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.